D'abord justement ces fameuses grandes manœuvres diplomatiques puisqu'elles se poursuivent en Égypte et en Israël avec une entrée en scène de Nicolas Sarkozy. Les diplomates veulent obtenir un cessez-le-feu aussi rapide que possible, mais à quelles conditions? Voici le résumé d'une journée de pourparlers avec Pascal Bustamante. Une fois de plus, la protestation contre les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza a enflammé la rue. Ici, au Liban. La manifestation a tourné à l'émeute. L'émotion est grande. Le Liban compte plusieurs camps de réfugiés palestiniens. Entre-temps, les envoyés spéciaux européens, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères tchèque, se rendent auprès des dirigeants de la région. Ici, à Sharm el-Sheikh, avec le président égyptien Hosni Moubarak. L'Égypte a déjà joué les intermédiaires entre le Hamas et Israël, une pièce maîtresse du jeu diplomatique. Ils se sont ensuite rendus à Jérusalem, où les attendait la ministre israélienne des Affaires étrangères. Elle a mis un terme aux espoirs des Européens d'un cessez-le-feu immédiat. À présent, nous devons agir contre le terrorisme, contre le Hamas, car cela fait partie de nos responsabilités en tant que gouvernement de donner une vie paisible à nos citoyens. Le cessez-le-feu en tant que tel doit être conclu entre les parties. Nous pouvons y collaborer, assister les parties, mais ce n'est pas notre rôle de définir les conditions du cessez-le-feu. La délégation s'est ensuite rendue à Ramallah, où l'a précédé le président français Nicolas Sarkozy, qui se joint aux Européens pour réclamer un cessez-le-feu humanitaire. Il faut qu'il y ait une trêve humanitaire, provisoire. Il faut que tout le monde reparle ensemble. Et il faut que chacun comprenne que ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement une question entre Israël et les Palestiniens, c'est une question mondiale. De son côté, le président Bush s'est fait l'avocat du point de vue israélien. Pas de trêve tant que le Hamas reste une menace pour Israël. Des points de vue radicalement opposés, de mauvaises conditions pour le retour de la paix. Et parlons donc de la diplomatie avec vous, Louis Michel, la diplomatie européenne. L'Union, pour l'instant, est présidée par la République tchèque. Et cela a commencé tout de même par une fameuse bourde, puisque en parlant de l'offensive d'Israël en République tchèque, on a dit qu'Israël, finalement, ne faisait que se défendre. Et Israël a vu là une compréhension de son action. Oui, je ne sais pas si la présidence européenne tchèque a dit ça. Ça aurait été contesté par la suite. Un des porte-parole, en tout cas, oui. Soit, ce que je voudrais dire en tout cas, c'est que ça ne correspond pas du tout à la position officielle de l'Union européenne. Que dit l'Union européenne? Elle dit qu'il faut un cessez-le-feu immédiat, qu'il faut retourner à la négociation et qu'il faut le couloir humanitaire dont parle le président Sarkozy, à juste titre d'ailleurs. C'est ça la position européenne et qu'il faut discuter aussi avec les voisins et notamment je pense, utiliser d'une certaine manière une dynamique et un processus avec le monde arabe qui peut et qui est d'ailleurs prêt à aider à ça. Donc c'est ça que nous disons. L'Europe et toutes ces demandes de l'Europe apparaît quand même comme un petit poussé face aux géants américains. On attend un peu Barack Obama et son entrée en scène. Oui, ça bien entendu, mais je ne suis pas certain que l'espace politique de Barack Obama sera celui que l'on espère sur cette question. Ce n'est pas aussi simple. Plus grand en tout cas que celui de l'Europe actuellement? Sûrement. Ceci étant dit, pour l'Europe, je voudrais tout de même faire une petite précision et rappeler que le Petit Poucet, c'est le plus grand donateur aux Palestiniens. Rien qu'en 2008, en financement direct, l'Europe a déboursé 566 millions d'euros. Rien qu'en aide humanitaire, depuis 2006, c'est 223 millions d'euros et 73 millions déjà en 2008. Ça c'est pour l'aide, mais pour le poids d'un point de vue diplomatique, monsieur Madame, du point de vue diplomatique, vous connaissez parfaitement les conditions dans lesquelles l'Europe doit se mouvoir. Il est évident que sur le plan diplomatique, nous avons peut-être plus de difficultés à développer une stratégie par rapport à la problématique du Moyen-Orient, parce que d'abord c'est difficile d'amener tout le monde sur une même ligne au niveau européen. Aujourd'hui, je crois que aussi bien Javier Solana que ma collègue Benito Ferro-Waldner fait un travail remarquable pour essayer. Est-ce qu'il faut discuter directement avec le Hamas? Est-ce que la solution elle passe par là, en quelques mots?
Je pense que s'il avait fallu le faire, il faut sûrement à un moment donné envisager la voie négociée. Ça, c'est un point de vue personnel qui ne correspond pas tout à fait à la position officielle de l'Union européenne. Et je suis solidaire de l'Union européenne, bien entendu. Mais je pense que s'il avait fallu le faire, il aurait peut-être fallu essayer de créer les conditions d'une discussion avec le Hamas juste après les élections. Qui ont vu la victoire du Hamas dans la bande de Gaza. La communauté internationale a appelé la Palestine à organiser des élections. Ces élections ont eu lieu. Le Hamas a gagné. Et puis après, on a dit, avec le Hamas, on ne peut pas discuter tant qu'ils ne reconnaissent pas, ce qui est légitime, le droit à l'existence d'Israël, et tant qu'ils n'acceptent pas d'abandonner la lutte armée. Et on en est là. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut aussi s'adresser au Hamas et leur demander de cesser ces provocations avec les roquettes. Mais ceci dit, sur le plan humanitaire, moi je suis obligé de constater qu'Israël ne respecte pas le droit humanitaire international et que la situation est de plus en plus catastrophique. Et voilà qui est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Michel, d'être venu sur ce plateau. Cette guerre, en tout cas, s'étendait de